Quoi? Il est où le bouchon? Voici ma nouvelle pièce. Mon salon de coiffure. Bah on savait qu'il allait y avoir du monde, mais alors à ce point-là, on est sur les fesses. Pour la première fois, on a vu d'assez près deux grizzlies, un couple. On commence cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog ici à Yellowstone dans le secteur de Norris. On va voir des petits coins qu'on n'a jamais vus encore. Par exemple ici, Fried Pan Spring. La Fried Pan Spring. Fried Spring, ouais, c'est un peu dur à dire. Mais ça veut dire la source de la poêle. Fried. J'avais raison. Frying Pan Spring. Frying Pan Spring. Ah c'est dur. La source de la poêle. Voilà. La poêle qui frit. Effectivement, ça, ouais. Tu l'as là maintenant? Ah moi je l'ai là. On a la chance ici de voir un petit peu une explication de tout ce qui se passe ici, dans la zone de Geyser Norris Bassin. Norris Geyser Bassin. Et on a la chance d'avoir un guest aujourd'hui. Nous avons avec nous aujourd'hui donc Jason Devant. Voilà. Jason Devant, on était en train de lire le panneau et Jason Devant est arrivé. Incroyable de le voir en vrai. Alors ici à Yellowstone, la difficulté, ou plutôt le défi, c'est d'arriver à capturer un geyser qui est en train de rentrer en éruption. Donc c'est assez difficile, sachant que certains geysers c'est toutes les 2 minutes, certains geysers c'est tout le temps, certains geysers c'est tous les 10 mois peut-être, ou tous les 10 ans. Donc difficile. Après il y en a certains comme le Wolfless Fall, le geyser le plus régulier du coin, où on a le timing, on sait très bien à quel moment il va rentrer en éruption, etc. Donc ça c'est très simple. Mais il y en a certains qui sont très jolis dans cette zone de Norris en tout cas. Et c'est assez difficile de les capturer quand même. Nous voici dans la zone de Wolfless Fall. On est dans le rush. On sait qu'il y a 3 geysers qui vont péter dans 10, 20 et 30 minutes. Ils sont à l'autre bout. On sort à peine d'aller acheter des œufs. Donc, c'est un peu bancal comme histoire, mais allez, on va essayer d'y arriver. Bon, c'est raté pour le premier. On va se concentrer sur Castle Geyser. Il est très gros, il est très gros. En fait, ce qu'on a, c'est qu'on a les prédictions approximatives hein, de quelques gros geysers. En fait, ils arrivent à les monitorer un petit peu tout le temps, donc ils savent quand est-ce qu'ils vont péter. Bon, ça, c'était le deuxième qui devait péter et qu'on devait aller voir, mais bon, très loin quand même. On va se reconcentrer sur Castle Geyser. Il est beau. H plus 1h15. Toujours pas de signe d'activité de Castle Geyser, donc on va attendre encore un peu et puis sinon on partira bredouille, hein, tant pis. Voilà, c'est aussi le jeu hein, d'essayer d'épier un petit peu ce que nous fait la nature, mais bon, là ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Je le sens. Tu le sens? Ouais, je le sens. Tu sens quoi? Ça fait 1 heure qu'on attend. Tu sens que ça pue? Ça fait 1 heure qu'on attend, on a dépassé l'heure maximum d'une demi-heure. Mais je sais pas, je sens qu'il s'énerve là. Tu sens qu'il s'énerve? Tu sens que les gens s'énervent, non? Une personne, tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va, ouais. Bon ben voilà, petit fail, voilà. Petit fail. Bon
bah, pouvait... voilà. Je l'ai senti un moment, mais non. On pouvait voir 3 geysers, on a vu 0. Voilà. Gros fail, c'est pas un petit fail, c'est un gros fail. Bon, on reviendra, on retentera notre chance. En tout cas, merci d'avoir patienté avec nous. C'était super. Tu viens ? Mes amis, il pleut. Première fois qu'il pleut depuis qu'on a la cellule en fait. Il pleut vraiment. La question c'est où ? Où est-ce qu'elle va être la fuite ? Au plafond. Je suis pas du tout pessimiste, mais je suis lucide. Je sais qu'avec toutes les histoires qui nous est arrivées depuis le début qu'on a la cellule, forcément ça va arriver, c'est sûr. Est-ce que ça va être au niveau de la clim ? Est-ce que ça va être au niveau de ça? Est-ce que ça va être au niveau du lanterneau? Faites vos paris dans les commentaires. Eh ouais. Alors? C'est qui avait raison? Blasé, franchement blasé. Voilà, oh purée quoi. Bon. Comment on démonte une clim de cellule? J'en sais rien moi. Oh putain. Allez. Coupé, j'en ai marre. Comment on s'enlève ce truc? Ok. Maintenant, il y a plein d'eau. J'essaie de démonter ça. Démonter ça et voir comment ça se passe au-dessus. Parce que la fuite elle est par là. Ah, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient de là. Je vois que ça vient de là. J'ai compris. En fait, le toit de cette cellule en tout cas, j'allais dire des cellules américaines, mais pas forcément. Le toit de cette cellule, en fait, il y a une espèce de bâche, de liner, de piscine, je sais pas trop ce que c'est. Bon, bref, une bâche qui recouvre tout le toit. Voilà, c'est ce qui permet de faire l'étanchéité de tout le toit de la cellule. Et en fait, ici pour la clim, ils ont découpé un carré. En fait, ils ont rabattu, vous voyez là, ils ont rabattu cette bâche vers l'intérieur. Seulement ici, à cet endroit-là, ils l'ont mal fait. C'est-à-dire que ça fait un pli. Ça fait un pli qui fait hop comme ça là, et ça permet à l'eau de passer. Donc comme moi j'aime bien avoir la cellule qui est bien droite, ben en fait ça fait toute une cuvette avec le poids de la clim. Ça fait une cuvette au niveau de la clim sur le toit, et donc ben, ça passe où ça peut. Donc ici. Donc ce que je vais faire, c'est que même s'il y a un joint en mousse, je vais bourrer de silicone, et puis ça ira très bien. Le problème c'est que j'ai pas de silicone. Donc on a mis la cellule un petit peu penchée plus haute vers l'avant pour que ça puisse s'écouler vers l'arrière, le temps qu'on rejoigne la ville la plus proche. Et puis je ferai ça cet après-midi, enfin en tout cas quand il pleura plus. Allez, quitte à aller à Gardiner, notre ville du nord du parc de Yellowstone, là où on va faire nos emplettes, là où j'ai été trouver mon silicone pour la fuite, et bien on s'est dit, bah allez, tant qu'à faire, on s'arrête à Mammoth Hot Springs. Donc c'est la partie active du nord du parc de Yellowstone. Et avec les lumières du coucher du soleil, on va vous montrer ça. Vous allez voir, c'est très joli. Allez, ça y est, on est revenu. Je suis sur le toit de la cellule. Et je vais vous montrer d'où vient le défaut. Et donc voilà le fameux pli. Voilà, donc forcément, l'eau elle passe là. Hein. Ça c'est clair. Hein. Voilà, problème de fabrication une fois de plus. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter un petit peu d'imperméabilisant. Donc je vais mettre une couche. On va l'en mettre direct dessus. C'est un truc sans contact en fait. Hein. Ça vient juste s'appuyer dessus et ça vient pas coller. Donc
Donc je vais faire ça devrait le faire. Alors, l'une des spécificités de Yellowstone, c'est ce qu'on appelle la wildlife, la vie sauvage. Il y en a partout, mais du coup, ça crée des bouchons. Voilà, il y a tout le temps des bouchons à Yellowstone parce qu'en fait, dès qu'on voit un animal, alors surtout les ours c'est les plus gros bouchons. Les ours, les cerfs, les orignaux, quelques bisons aussi, même s'il y a moins de bouchons. Et bien, il y a la queue leu-leu, les gens s'arrêtent pour regarder et ça forme des bouchons. Voilà, donc faut prendre son mal en patience. Mais on sait que, avec un peu de chance, au bout, on verra quelque chose. Allez, on a laissé de côté la voiture, on va aller faire une petite balade, ça va faire du bien. On avait besoin de se dégourdir les jambes aussi, donc on va faire un tour du côté de Clear Lake et on va remonter après ensuite le long du canyon de Yellowstone, ça promet d'être super sympa. Voilà, on est arrivé près du petit Clear Lake et il porte bien son nom. Le lac est magnifique, l'eau est juste émeraude, limpide, splendide, entourée de sapins et en plus c'est une zone géothermique ici. Bref, ça vaut vraiment le détour, hein. C'est vraiment super mignon, on adore. Allez, j'ai laissé les filles au bout de la petite boucle après l'Helipad Lake. Et donc je me suis rendu vers Point Sublime. Et si c'est plus beau que ce que j'ai à ma gauche depuis tout à l'heure, ça va être sacrément sublime. Allez, demi-tour, et je vais envoyer une lettre au parc, remboursée. Parce que Point Sublime, bah bof, hein, y a rien, on voit rien. On voit des arbres, on voit des rochers dessous, on voit rien du paysage. Donc je vais retourner un peu plus loin, là où c'était très beau, parce que là-bas, c'est vraiment sublime. Voilà, là on est d'accord, ça c'était un point de vue qui est superbe, magnifique, cette vue sur la Yellowstone River en bas, les rapides qui remontent jusqu'au Upper Falls qu'on entend au loin là-bas, dans ce canyon de Yellowstone, c'est à tomber par terre, c'est magnifique. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment personne. Donc c'est un endroit que personne ne connaît encore. C'est assez intime. En tout cas, c'est beau, donc forcément il y a du monde. Et mais bon, on était mieux quand même sur le sentier là-bas. Donc on va aller se reperdre parce que ça nous file un petit peu des boutons quand même le monde. Allez, nous avons réalisé un nouvel exploit aujourd'hui. Nous sommes restés 3 ou 4 heures en rando. Et personne ne nous l'a piqué. Merci les Américains, vous êtes top.
Je me suis levé tôt ce matin, j'ai laissé dormir les filles pour pouvoir capturer ce qu'on ne peut pas capturer en pleine journée, c'est-à-dire avec le froid. Ce parc de Yellowstone se transforme absolument, c'est la folie. Il y a des fumées partout, il y a des petites sources chaudes qui étaient invisibles jusque-là pendant la journée et qui tout à coup deviennent fumantes, de gros panaches de fumée. Mais je vais vous montrer ça en image, vous allez comprendre de suite. Allez, on va retenter une petite excursion dans la zone de Old Faithful. Alors cette zone est très active. D'ailleurs le Old Faithful c'est le geyser le plus connu. On va pas aller le voir parce qu'il y a beaucoup de monde. On a déjà fait pas mal de fois. On va vous montrer des images de ces belles éruptions qu'on a vues en 2013 et 2017. Du coup nous là, on se dépêche. On va aller voir Grand Geyser. Normalement il rentre en éruption dans 20 minutes. Donc j'espère que cette fois c'est la bonne. Bon ben voilà, Grand Geyser, j'ai pas les mots, sincèrement j'ai pas les mots, je sais pas quoi dire, c'était juste impressionnant, incroyable. Voilà, cette puissance, cette quantité d'eau, ça monte à 60 mètres, vous imaginez, c'est énorme. Bon voilà, c'était une super expérience ce Grand Geyser, donc j'espère que vous avez apprécié autant que nous. Allez, profitons de cette fin de vlog pour vous montrer pêle-mêle des petits endroits qu'on aime beaucoup à Yellowstone et qui sont assez jolis, mais qui ne méritent pas d'avoir toute une histoire autour. Allez, c'est parti, on commence avec Gibbon Falls. Nous voici ici arrivés à Lamar Valley dans le nord-est du parc de Yellowstone. C'est un déchaînement de wildlife ici, de vie sauvage. On a un bison juste derrière moi, on a des loups, on a des ours, on a des pronghorns, on a plein d'animaux, plein d'animaux. C'est ici qu'il faut venir pour si on veut observer la vie sauvage. Et c'est ce qu'on va faire avec Léna, tranquillement, avant de sortir du parc.
voilà, il va être l'heure pour nous de quitter ce magnifique parc de Yellowstone. Alors ça fait 11 jours qu'on est ici, 11 jours qu'on s'est reposé, ressourcé en famille, tellement on aime ce parc, ce cadre. Tout ici fait qu'on y est bien. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et puis si vous avez envie de nous encourager, surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça nous fait vraiment du baume au cœur. Un petit commentaire, on adore partager ça avec vous comme chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire, à nous suivre, ça nous fait super plaisir. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. À ciao ciao. Bon, j'ai eu un ticket, je suis trop contente. C'est un endroit qu'on voulait visiter depuis longtemps.